Ici, tout est à hauteur d'enfant. D'un côté, la crèche pour les bambins de 3 mois à 2 ans, capacité 50 places, quasiment toutes déjà réservées. Et plus loin, le jardin d'enfants pour les 2-6 ans, 60 places, occupées à plus de 30% pour l'heure. Visite guidée avec 2 éducatrices. On a le coin vélo, on a le green qui est là pour les golfeurs, les futurs golfeurs. On a un petit coin détente là-bas, le bac à sable et là les jeux toboggan. Et voilà. Donc là, on va trouver donc, le coin activité sensorielle où l'enfant va développer donc, tout ce qui est l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. Ici, toutes les activités sont basées sur la pédagogie Montessori, du nom d'une médecin italienne. Sa philosophie, aider l'enfant à faire par lui-même. Leïssa, 7 ans et demi, a bien voulu expérimenter pour nous l'exercice du transvasement, censé développer l'écriture grâce à la gestuelle. Après avoir observé sans un mot l'éducatrice, c'est au tour de Leïssa. Toutes les démonstrations que je ferai avec l'enfant seront toujours très lentes, de telle sorte que l'enfant, enregistre et comprenne bien ce que j'ai fait. Mais l'enfant n'est pas obligé de reproduire ce que je fais. Le principal, c'est que l'enfant ait compris la gestuelle. 17 éducateurs travailleront dans cette structure, dont certains spécifiquement formés à la méthode Montessori et d'autres bilingues en italien, portugais et en anglais. Le bilinguisme dans notre pédagogie est très important parce que je parle sur des faits scientifiques, puisqu'on s'aperçoit qu'un enfant jusqu'à l'âge de 9 ans peut assimiler jusqu'à 5 langues. Parce que l'enfant, fonctionnant par mimétisme, apprend la langue comme sa langue maternelle. La méthode Montessori favorise l'apprentissage de l'enfant à son rythme, grâce à un matériel spécifique qui permet de cadrer l'enfant sans qu'il ne s'en rende compte. Une méthode qui a ses détracteurs, comme ses adeptes, mais qui n'est pas réservée à une élite. Ces néo-clubs inaugurés aujourd'hui sont accessibles comme n'importe quelle crèche. Le tarif, fixé par la CAF, oscille entre 28 centimes et 3 € de l'heure selon les revenus et le quotient familial. En Guyane, malgré les ouvertures récentes et à venir, il manque encore beaucoup de structures d'accueil pour les tout-petits. Le taux de couverture des besoins est de 12% chez nous, contre 58% au niveau national. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.